Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les abdos. Je vais vous montrer comment faire certains exercices pour activer un maximum les abdos et limiter le mal de dos. Souvent sur certains exercices, on a une barre dans le bas du dos et on ressent très peu les abdos. Je vais vous donner quelques astuces pour éviter cela et à la suite de ça, peut-être que vous allez comprendre que certains exercices ne sont pas faits pour vous en fonction de vos tensions ou de votre dos, d'accord? À la suite de cette vidéo, je vous ferai une autre vidéo où on ira un peu plus sur l'anatomie. On verra un peu mieux qu'est-ce que c'est vraiment les abdos, ce qu'on appelle les abdos, et comment ils sont insérés et quels sont leurs rôles pour comprendre un peu mieux leur fonction pendant que vous faites ces exercices. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en lecture rapide si vous voulez. Je sais que je parle lentement, je détaille, c'est pour que tout le monde puisse comprendre, mais vous pouvez très bien passer à 1,5, ça passe assez bien, d'accord? Il y a des personnes qui le font, il n'y a aucun problème. C'est parti, on attaque sans plus tarder. Je vous mets du coup une petite image, une planche anatomique qui montre certains muscles des abdos. Donc on va avoir le grand droit de l'abdomen, ça va montrer un petit peu les fléchisseurs de hanche, psoas, iliaque. Donc c'est vraiment ces deux muscles-là qui vont mettre un petit peu des tensions au niveau du dos. Donc on va voir ensemble les exercices, les options qu'on va mettre sur certains exercices pour éviter que ces muscles nous embêtent. Et on va voir ensemble comment activer un petit peu tous ces muscles profond des abdos. Avant toute chose, pour contracter les abdos, il faut savoir si on a une bonne mobilité au niveau du bassin. Il faut savoir si notre dos n'est pas trop crispé ou contracté. Si le dos est trop crispé, il va nous empêcher de bien activer et de bien travailler les abdominaux. Pour cela, je vais simplement vous demander en fait de faire des rétroversions de bassin et des antéversions. On se mettra sur les genoux. C'est fait exprès, c'est pour éviter de tricher avec les jambes. Donc, on doit être capable de faire une rétroversion. Donc, on va ramener le pubis vers l'avant. Et cette rétroversion, elle va se faire grâce aux muscles des abdos, d'accord? Et un petit peu des fessiers. C'est grâce aux abdos qu'on va pouvoir faire la rétroversion. Donc, normalement, le bas du dos, il devrait pouvoir se relâcher. L'antéversion, ça va être l'inverse. Donc normalement, c'est plus facile de faire une antéversion parce que souvent, les muscles du bas du dos sont beaucoup plus forts, ils travaillent un peu plus dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc l'antéversion souvent sera un peu plus facile. Je vous incite à faire ce mouvement régulièrement avant de faire vos abdos, histoire de prendre conscience un petit peu de vos abdos, de vos muscles, des fessiers aussi, ils vont vous aider, et de ce mouvement au niveau du bassin, d'accord? Donc, si vous êtes pratiquement incapable de faire une rétroversion du bassin, pour cela, je vous invite à masser le bas du dos. Donc, j'ai mis plusieurs vidéos sur l'automassage avec une balle. N'hésitez pas, du coup, à masser le haut des fessiers, d'accord? Et le bas du dos, donc avec carré des lombes et les érecteurs. Donc ça, c'est la première étape pour prendre conscience en fait de son bassin. Parce que les abdos vont jouer en fait sur le bassin. Si vous n'avez pas conscience de votre bassin dans l'espace et de la sensation, quand vous allez faire des abdos, ils vont pratiquement servir à rien en fait. La deuxième partie sur le placement du bassin, ça va se retrouver sur le dos. Il y a énormément d'exercices d'abdos que l'on fait sur le dos. Si on n'est pas capable de bien placer le bassin, alors l'exercice sera beaucoup moins efficace et la mauvaise position va créer de mauvaises tensions au niveau surtout du dos. Souvent, les gens vont venir arrondir le bas du dos, ils vont essayer de plaquer toutes les vertèbres au sol pour poser les pieds. Donc là, en fait, déjà, je n'ai plus de position naturelle. Le but du jeu, c'est de travailler avec un corps dans son axe pour retranscrire la force dans la vie de tous les jours. À quel moment on force avec les lombaires complètement collé au sol, à aucun moment. Donc en fait, ça ne sert à rien. Vous ne protégerez pas votre dos en faisant cela. Votre dos est légèrement cambré, d'accord? Il y a une lordose dans le bas du dos. Les vertèbres ne sont pas faites, les dernières vertèbres, d'accord, lombaires, ne sont pas faites pour être arrondies, pour être en flexion
Quand vous vous allongez sur le dos, trouvez une position, décollez une fesse et puis l'autre, et trouvez une position où vous êtes bien. Si vous pouvez placer une main dans le bas du dos, c'est pas grave, c'est votre posture naturelle, c'est votre cambrure naturelle. S'il n'y a pas de douleur, donc il n'y a pas de problème, d'accord? C'est votre posture, c'est votre corps, il est comme ça, on est tous différents. Des gens vont énormément cambrer, d'autres moins. Ce qui va être important pendant les exercices, en fait, c'est de maintenir cette position naturelle. Les abdos sont là pour stabiliser les vertèbres. Si pendant un exercice d'abdos, vous vous retrouvez à cambrer davantage le dos ou à l'écraser alors qu'il n'était pas écrasé au départ, là, ça veut dire que votre exercice d'abdos n'est pas optimal, d'accord? C'est que vos abdos ne font pas leur travail, vu qu'ils sont là pour stabiliser le bassin et du coup stabiliser les vertèbres. Les problèmes qui vont revenir régulièrement pour les personnes qui ont une cambrure assez prononcée, après des fois cette cambrure elle est prononcée parce que certains muscles sont trop tendus, c'est l'option de la serviette ou de la main. En fait, on va prendre conscience. Si on a du mal à se repérer dans l'espace, chose qui est normale quand on n'a pas l'habitude, on va en fait placer une serviette dans le bas du dos. Donc la serviette, il va falloir l'épaissir au fur et à mesure. Ne me faites pas un boudin, d'accord? On trouve une épaisseur qui correspond en fait à notre cambrure. Donc pour moi, là c'est trop épais. Donc hop, je vais peut-être faire ici, tac, mettre le reste sous les fesses, pour en fait avoir une partie du bas du dos. C'est pas grave si toutes les vertèbres ne sont pas en contact. Essayez juste au moins le bas pour en fait vraiment avoir conscience si le bassin bouge. Et du coup, au moins vous avez un contact sur les vertèbres qui normalement sont décollées du sol. Au moins, ça va vous permettre plus facilement de savoir si ça s'écrase ou si ça se décolle du sol quand vous faites les abdos. Si vous voulez pas vous embêter avec la serviette, hop, il y a la main. Par contre, la main, en fonction des personnes, s'il y a des soucis au niveau des épaules, ça, souvent, c'est douloureux à faire. Donc, on peut le faire si tout va bien au niveau des épaules. Sinon, utilisez une serviette. Utilisez juste le bout des doigts. Il n'y a pas besoin de placer le dos sur le dessus de la main, d'accord? Juste les doigts suffisent. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est un repère, c'est un petit contact. Je dois juste savoir où sont mes vertèbres, de manière à quand je vais bouger mon corps, je vais savoir si mes vertèbres se rapprochent ou s'éloignent du sol. Deuxième problème que l'on peut rencontrer quand on s'allonge sur le dos, c'est les douleurs dans le bas du dos. La plupart du temps, quand on a mal dans le dos, quand on est dans cette position, ou quand on allonge les jambes, c'est que nous avons donc ces fameux fléchisseurs de hanche, psoas iliaque, que nous avons vu au début, je remets l'image au cas où, qui sont en fait insérés, qui viennent s'attacher sur les vertèbres. Ces muscles-là, quand on va tendre les jambes, si c'est trop raide, en fait ça va venir me tirer les vertèbres loin du sol, du coup ça va accentuer mon hyperlordose, ma cambrure exagérée, et ça va créer un pincement. Et c'est ça qui va être très désagréable. Du coup, pour remédier à ça, placez la main ou la serviette, et je vous invite à mettre les pieds sur une chaise. On imagine qu'il y a une chaise, et en fait, le fait de poser les pieds sur la chaise va ramener l'insertion du coup inférieure des fléchisseurs de hanche. Ça va libérer les fléchisseurs de hanche. Attention, c'est une option pour réaliser l'exercice. Ça ne va pas résoudre le problème de l'hypertonicité de vos fléchisseurs de hanche. Il va falloir masser et étirer ces fléchisseurs de hanche. Pareil, je vous ramène sur d'autres vidéos que j'ai faites où je vous montre comment les étirer et en même temps les automasser. Donc il faut remédier le plus rapidement possible à cette problématique. Une fois qu'on a mis tout ça en place, donc c'est long à expliquer, mais vous allez voir, ça se met en place très rapidement. Si on reprend du début, je m'allonge sur le dos, hop, je viens décoller une fesse et puis l'autre. J'essaye de placer mon dos dans une position où je me sens bien. On va mettre en place du coup la respiration et la contraction volontaire des abdos et un petit peu du périnée, du plancher pelvien, d'accord? Chose qui va être assez importante. On va d'abord voir le plancher pelvien.
que vous soyez une femme ou un homme, ça vous concerne. Pour ce faire, on va venir aspirer, on se retient comme si on voulait aller aux toilettes. J'essaye de vous donner plusieurs termes pour que, en fait, vous compreniez, d'accord? Il y a plein de termes qui existent. Donc, on aspire, on retient. Pour les hommes, en fait, comme si on voulait venir contracter fort son pénis, c'est ces muscles-là qu'on va aller chercher. Ça va nous permettre de créer une contraction, une tonicité au niveau de ces muscles, pour éviter en fait que les viscères viennent trop pousser dessus. On est sous vide au niveau du ventre, c'est les intestins et les viscères qui prennent le plus de place, les organes, eux, ils sont plus hauts, ils sont bien installés, ils sont bien attachés. Quand on vient se plier en deux, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se barrer, parce qu'ils sont à l'étroit là-dedans. Si on relâche la seule porte de sortie, d'accord? La seule porte de sortie, c'est ça, c'est l'anus. On contracte tout ça pour maintenir. Une fois que ça c'est fait, ça va nous permettre de créer moins de dommages, moins de contraintes, d'accord? Ça peut éviter certaines hernies, donc c'est très important. Mais on y va tranquille, ne contractez pas à fond vos muscles parce que sinon au bout de 2 secondes, ils vont relâcher. La contraction est assez minime, juste de quoi sentir un petit peu l'action. Si on n'a pas l'habitude, vous allez voir qu'au début, ça va trembler ou vous allez sentir vraiment le muscle se relâcher, se contracter, se relâcher, se contracter. C'est normal, en fait, il va fatiguer. Attention, l'hypertonicité du plancher pelvien peut aussi poser d'autres problèmes. Si vous voulez aller plus loin dans ce sujet-là, je vous conseille de voir du coup une sage-femme ou un kiné pour qu'il vous explique un peu mieux le fonctionnement et qu'il vous aide à y voir un petit peu plus clair. Pour les abdos, on doit être capable de les contracter et de les maintenir à peu près plats, d'accord? Donc oui, s'il y a un petit peu de graisse, le ventre ne sera pas vraiment plat. Mais on va sentir quand même que, voilà, en appuyant dessus, on va traverser un petit peu tout ça et on va sentir quand même que les abdos sont plats, qu'ils ne sont pas en fait poussés vers l'avant. On ne doit pas sentir comme une bosse sur le devant des abdos, d'accord? Ça, du coup, c'est les viscères qui viennent pousser sur la ligne blanche. Donc, on contracte les abdos. Et là, du coup, nous sommes en bonne position pour renforcer nos abdos sur des exercices simples mais efficaces. Nous allons voir, du coup, ensemble ces exercices. Une fois qu'on est en position, sans bouger la position de vos vertèbres, vous allez venir décoller un pied du sol. Quand vous décollez le pied de quelques centimètres du sol, vos vertèbres n'appuient pas ou ne se décollent pas de votre main, de votre serviette, du sol, ou alors vous n'avez pas la sensation que ça se décolle. Et le bassin reste fixe. Si on arrive à garder tout ça en place, on est en train de renforcer toute la sangle abdominale. Donc ça, c'est vraiment un exercice de base qui permet vraiment de renforcer les muscles profonds. C'est un exercice fondamental. Si on ne maîtrise pas cet exercice, ça ne sert à rien de faire des exercices de fou d'abdos. On peut rester à peu près 30 secondes à 1 minute avec une jambe décollée et ensuite on décolle l'autre jambe. S'il y a des tensions au niveau du dos, c'est que il y a quelque chose qui a bougé. Ou alors que ça devient trop dur pour les abdos, donc c'est le moment de poser. Si au bout de 20 secondes, vous avez une mauvaise tension au niveau du dos, posez, passez à l'autre jambe. Normalement, dans la plupart des cas, vous verrez que petit à petit, à force de le faire, la tension dans le dos va arriver plus tard. Parce que les abdos vont réussir à mieux tenir. Deuxième exercice, si on maîtrise bien le premier exercice, qu'il n'y a pas de souci au niveau des sensations, on se place et là on va venir, cette fois-ci, placer un genou au-dessus de la hanche. On essaye de placer le dos dans son axe naturel. S'il bouge de quelques millimètres, c'est normal, d'accord? Je ne vous demande pas de garder votre corps complètement immobile. Vu que la jambe a bougé, ça va bouger un petit peu le bassin, donc c'est normal que le dos bouge. Mais vous devez toujours être dans une sensation fort et gainée. Dans cette position, la jambe qui est au sol est complètement relâchée. Vous pouvez, c'est une option, c'est vous qui choisissez, avancer un petit peu la jambe vers l'avant. La jambe, c'est un poids. Plus j'avance, plus je mets de la contrainte au niveau de mon bassin et du coup au niveau de mes vertèbres. Là, il n'a qu'une seule envie, c'est d'antéverser pour partir en fait avec le poids de la jambe. Nous,
On veut faire l'inverse, on veut maintenir tout ça. Abdos contractés, si j'avance ma jambe, rien ne doit bouger. Mon dos doit rester dans la même position que lorsque j'étais dans ma position de base. Si je suis capable d'aller ici sans bouger, je maintiens quelques secondes, 10-20 secondes, ça va tirer sur le devant de la cuisse, c'est normal, il y a des muscles qui vont tenir la jambe. Si ça tire trop, on pose, on passe à la deuxième jambe. Elle est fraîche, elle n'a pas bossé, du coup, on repart dessus tranquillement et on travaille encore les abdos. Ne vous dites pas que j'ai travaillé que mes abdos gauche quand j'ai décollé ma jambe gauche et que mes abdos droits quand je décolle ma jambe droite. Tous les abdos vont travailler. On ne peut pas dissocier aussi facilement les muscles. Si je fais par exemple 20 secondes sur cette jambe et 30 secondes sur cette jambe, c'est pas grave. Allez-y à la sensation, d'accord? Petit à petit, on va équilibrer, mais de toute façon, il y aura toujours un côté plus fort que l'autre. Donc, au lieu d'essayer de tricher et de forcer ou alors de trembler ou quoi que ce soit, reposez, passez à la jambe d'après, d'accord? On est vraiment sur des bases. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le dur dans les bases. Il faut juste aller chercher une sensation. Dès qu'une tension vient perturber notre sensation dans les abdos ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il faut reposer. Ne vous laissez pas avoir. Ne laissez pas toute votre attention aller sur la mauvaise sensation pour oublier la bonne sensation. Un autre exercice encore plus dur, donc on y va vraiment étape par étape, d'accord? Là, l'exercice est plus dur que le précédent. On va du coup bien placer le bassin, on serre les abdos, plancher pelvien, on est gainé, mon ventre ne se gonfle pas. On va décoller les deux pieds du sol, les deux genoux à peu près au niveau des hanches. Faites attention dans cette position, souvent on a tendance à gonfler le ventre. On va tellement ramener les jambes que le bas du dos va s'arrondir, chose qu'on ne veut pas, et le ventre va se gonfler, les viscères vont vouloir pousser vers l'avant. Ils vont pas vouloir, ils vont pousser vers l'avant. Donc serrez bien les abdos au maximum et gardez cette position quelques secondes. Vous devez être capable de garder votre dos dans son axe. Ça, c'est un travail d'abdos. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin de bouger les bras dans tous les sens. On peut se servir du poids des bras, par exemple dans cette position, mais faire des trucs comme ça n'activera pas mieux les muscles profonds de la sangle abdominale. Si tout va bien, au bout de quelques secondes, si on n'a pas le dessus des cuisses qui chauffe, si on n'a pas le bas du dos qui tire énormément, on peut s'amuser à faire la même option que tout à l'heure. Je vais avancer un tout petit peu une jambe. Ça va mettre plus de sensations. Sur le côté gauche des abdos, oui, mais il y a quand même tout qui travaille. On peut revenir, ensuite dès que ça devient trop dur on revient, on fait pareil de l'autre côté. Si vous jouez vraiment le jeu avec les vertèbres qui restent en place, le bassin qui reste en place, il n'y a pas besoin d'aller ici. D'accord? Les gens qui font des abdos en allant ici comme ça et qui disent tout va bien, je fais mes abdos, c'est pas possible. L'extension de la hanche va forcément bouger le bassin, donc ça va tout changer. Du coup, les abdos vont être moins efficaces parce qu'ils vont être un petit peu en étirement. Pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là pour ne pas qu'elle soit trop longue. J'ai tendance à m'emporter, vous le savez si vous suivez la chaîne. Je vous ai expliqué les bases, donc comment placer. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer au mieux de vous dire pourquoi c'est plus intéressant pour renforcer les muscles profonds de la sangle abdominale de faire comme ça. Je ne dis pas que ces 3 exercices que je vous ai montrés sont les meilleurs du monde. C'est juste des exercices assez simples à mettre en place qui vont nous permettre en toute sécurité de prendre conscience de nos abdos pour éviter un maximum le mal de dos. Je vous remercie, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Sur ce, merci à vous, merci de me suivre, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine, restez forts.